Retrouvez C'est la Tech bébé avec le Crédit Agricole Alpes-Provence. Votre programme C'est la Tech bébé avec la métropole Aix-Marseille-Provence, élue capitale européenne de l'innovation 2022. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est la Tech bébé. Aujourd'hui, c'est à la revalorisation des déchets qu'on s'intéresse ensemble. Réemploi, recyclage, notre écosystème invente de nouveaux outils Green Tech au service de la planète. C'est ce que nous dira Mathieu Sommeck, le vice-président de la French Tech Aix-Marseille. Nous découvrirons aussi le travail d'Eotil sur Paris, transformer nos urines en engrais. Vous verrez comment. Et puis, Waste in Peace nous fera découvrir son innovation, un compresseur de déchets autonome en énergie et qui alerte quand il est rempli. On connaît l'adage, le meilleur déchet, évidemment, c'est celui que l'on ne produit pas. Et pour éviter la poubelle, eh bien, l'économie circulaire s'est mise en ordre de marche pour inventer une seconde vie aux objets. Il faut dire que tout secteur confondu, je crois que l'addition est assez lourde, Mathieu, 350 millions de tonnes de déchets. C'est beaucoup. Donc effectivement, plus on va minimiser la quantité de ces déchets qui seront résiduels, mieux on se portera. On pense impact environnemental et préservation de ressources. En 2023, les déchets du BTP, 70% déjà étaient recyclés ou réemployés, ce qui laisse un gisement important. Et puis si on parle des déchets ménagers qui nous concernent chacun, c'est 31 millions de tonnes chaque année. Le taux s'améliore de recyclage, mais il reste encore près de 45% à recycler. Du coup, ça fait pas mal d'opportunités de développement pour ce qu'on appelle la Green Tech, qui réfléchit à des solutions aussi bien dans la gestion que dans la transformation. Alors oui, on parle de robotique pour améliorer la façon dont on les manipule, on les gère. On parle d'intelligence artificielle. On parle de nouveaux procédés plus ou moins complexes, chimiques notamment. On parle de dépolymérisation des plastiques, de biométhanisation des déchets organiques. Bref, le choix des possibles est très très large et c'est une bonne nouvelle parce qu'il faut aller petit à petit pour les réduire. Dites-moi, chez nous, comment est-ce que les acteurs du secteur s'attaquent justement au problème ? Alors, pour fixer un peu l'ordre de grandeur, notre territoire d'Aix-Marseille-Provence produit environ 1,5 million de tonnes de déchets, dont la gestion est elle aussi en train de s'améliorer considérablement. On peut citer la déchetterie de Bel-Air à Salon de Provence, où le groupe Suez et la métropole ont investi 2 millions d'euros pour créer un espace de gestion des déchets qui est dernier cri et qui innove sur le réemploi et sur la valorisation de ces déchets. On peut aussi citer le groupe Ortec, qui est très implanté sur notre territoire et qui a toujours placé l'audace et l'innovation, ça nous parle, au cœur de sa stratégie de développement. Eolbox, track déchets, optimisation des circuits de collecte, bref, eux aussi sont très engagés dans cette voie. Et puis évidemment, le Technopole de l'Arbois, puisqu'on parlait de Green Tech. Et justement, parmi les pépites du territoire, je voudrais qu'on parle de Good Collect. Alors, Good Collect, c'est une start-up qui développe une plateforme de réservation, de location d'équipements, de collecte et de valorisation des déchets. Donc, en un endroit, on a accès à tous ces équipements. On pourrait aussi citer Carbon Blue. Carbon Blue, qui cherche à valoriser les déchets plastiques en créant des micro-usines de recyclage qui sont utilisables partout dans le monde. Et on peut aussi compter avec Waste in Peace. La start-up a mis au point un collecteur qui s'ajoute par-dessus les poubelles. Sa mission, compresser les déchets. Une innovation qui est autosuffisante et qui prévient aussi lorsque le conteneur est rempli. Marine Bossy a voulu savoir comment ça marche. Transformer la gestion des déchets et simplifier la collecte. Waste in Peace développe un compresseur de déchets autonome et intelligent pour éviter le débordement des poubelles en centre-ville. Mais avant d'arriver à une version entièrement automatisée, le fondateur nous fait découvrir son premier prototype. C'est un prototype qui est totalement manuel. Il n'y a aucune fonctionnalité automatique à l'intérieur, mais on arrive à atteindre un facteur de compression 5 sur plusieurs types de déchets. Il va compresser les sacs poubelles qui sont mis dans les bacs roulants. C'est un outil aussi qui va permettre la massification du tri. Donc les bacs roulants, il y a les verres pour les ordures ménagères, mais aussi dans les entreprises ou les restaurants, on retrouve des bacs roulants uniquement pour le carton ou le plastique et ça va permettre de massifier la ressource de tri. Donc concrètement, on va avoir une collecte qui va être 5 fois plus rapide, 5 fois moins onéreuse, plus écologique et on va limiter la fréquence de nettoyage des rues qui
qui est assez onéreuse en France. Plus robuste, la prochaine version Waste in Peace aura plusieurs fonctionnalités comme celle de s'ouvrir automatiquement ou encore d'afficher des informations sur le taux de remplissage. Cette dernière version verra le jour en décembre prochain. Et parmi ceux qui changent la donne, il y a aussi Eotil. Bonjour Stéphane Delacroix de La Valette. Bonjour Raphaël. On est ravis de vous recevoir. Je crois que la création d'Eotil, c'est octobre 2023, donc c'est assez récent. Et ça commence par une rencontre. Tout à fait. En fait, ça a commencé avec la rencontre de mon collaborateur actuel qui est Emmanuel Morin. Lui, il a une entreprise de fabrication de toilettes à séparation, donc des toilettes sans eau et qui permettent de récupérer et de séparer urine et matière fécale. Et en fait, il me dit aujourd'hui, le gros problème que je rencontre, c'est que toutes les personnes à qui j'en vends me disent « Qu'est-ce que je fais de mes urines ? Est-ce que toi, ça t'intéresse ? Parce que je pense que, en tant qu'agro, tu vas voir ce qu'il y a à faire avec, quoi. » Oui, c'est ça, vous êtes agronome, donc vous avez déjà un pied à l'intérieur du secteur, vous savez comment ça marche. En tout cas, ouais, je vois les besoins qu'il peut y avoir. Et par exemple, il y a un chiffre là, qui nous a marqué sur une exploitation agricole récemment, c'est qu'une agricultrice nous disait 85% de son bilan carbone est juste lié aux engrais. Donc vous vous êtes demandé comment on pouvait se servir des urines pour qu'elles deviennent de l'engrais. Comment on fait? Il faut séparer, j'imagine, tout un tas de choses à l'intérieur de la matière première. En fait, dans les urines, il y a déjà tous les éléments qu'il faut pour les engrais. Donc nous, ce qui va nous importer, ça va être de rendre le produit sain et utilisable par l'agriculteur. On garde tout ce qui est azote, phosphore, qui sont les éléments principaux des engrais. Par contre, on va retirer toute la partie médicaments, hormones, éventuellement drogues qu'on peut trouver dans les urines. Et puis, au final, on va aussi retirer l'eau. Parce qu'en fait, pour répondre à des normes européennes, pour être un engrais, il faut être concentré à un certain point. Vous m'avez dit, et moi ce chiffre m'a marqué, les urines représentent 1 à 2% des volumes qui entrent dans une station d'épuration. En revanche, ça représente 50% du traitement au bout de la chaîne? Tout à fait. En fait, les urines représentent une grande partie de l'azote et du phosphore qui rentrent dans la station d'épuration, qui sont les deux éléments les plus difficiles à traiter et qui sont nos deux éléments d'intérêt. Donc en fait, il y a une valeur ajoutée pour la collectivité à retirer ces éléments-là des tuyaux d'évacuation. Et nous, on a une valeur ajoutée à l'utiliser en agriculture. Aujourd'hui, vous en êtes où dans le process? Ça y est, vous êtes bien comme il faut au carré avec les normes? J'aimerais bien en être aussi loin. Non, en fait, aujourd'hui, on a validé le principe de transformation de l'urine scientifiquement avec un laboratoire de l'Université d'Aix-Marseille, le M2P2. Là, on travaille sur des tout petits volumes. Et l'idée, c'est d'aller travailler d'ici 1 an et demi, 2 ans, sur des volumes dans centaines de litres par jour, quoi. Vous êtes en train de monter une mini-usine? C'est ça. Qui ira de pair avec le montage des circuits de collecte et de redistribution derrière? La collecte, en fait, c'est un vrai sujet, mais pour avoir des endroits où on va pouvoir collecter localement, il faut qu'on s'y prenne dès maintenant, parce que le temps de convaincre les gens, de faire les travaux qui sont nécessaires, de commencer à mettre en place la chaîne de distribution, etc. Et ben en fait, ça prend du temps. Donc en fait, si on s'y prend maintenant, on espère que d'ici 2-3 ans, on ait les volumes nécessaires pour faire tourner notre usine. L'idée, c'est évidemment de développer, on l'a compris. Pour ça, j'imagine qu'il faut des fonds. Vous en êtes où? Là, on est dans une phase on va dire, de petite levée de fonds de amis et famille, quoi. Donc là, ce qu'on appelle la love money. L'idée, c'est que ça nous permette de faire un effet de levier sur des subventions et que ça nous permette de tenir un petit peu. Quand on aura validé le procédé de façon industrielle, on ira chercher des fonds d'investissement. Et il y a un objectif de voir un prototype industriel sur notre territoire? Notre idée, elle est vraiment très locale. C'est-à-dire que moi, je veux rester sur de la collecte locale, de la transformation locale et de la revente locale. Aujourd'hui, on doit recentrer et relocaliser notre production alimentaire. Oui. Et ça passe aussi par la production de l'engrais. Et vous êtes, on le précise, soutenu par l'IRCE dans ce projet. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Merci pour votre accueil. D'Eotil, on est ravis de vous avoir reçu dans C'est la Tech. On ouvre le bloc Tech Mathieu avec un événement qui se passera le 15 novembre au Vélodrome. La Tribune réunit les acteurs et experts mondiaux de l'intelligence artificielle pour la 2e édition du sommet Artificial Intelligence Marseille. C'est un événement qui aura lieu en même temps que la grande finale des CMA-CGM Startups Awards. Donc, il y a une première initiative mondiale qui invite les entrepreneurs
qui sont dans les secteurs de l'industrie maritime, de la logistique et des médias à propulser leurs projets. Côté appel à projet, justement, le concours Provence Africa Connect est de retour. Avec la même date, le 15 novembre, qui est comme date limite de candidature. Et le concours, il vise à promouvoir le rayonnement du territoire en récompensant les entrepreneurs qui développent un projet en lien avec l'Afrique. Et puis justement, en parlant d'Afrique, la start-up Kiro se développe là-bas. Exactement, et donc ils se développent là-bas, vous le savez, ils sont là pour utiliser l'intelligence artificielle pour mieux interpréter les résultats d'analyse biologique, et ils ont réalisé plusieurs levées de fonds, et là ils engagent de nouveaux partenariats avec des laboratoires au Gabon et en Algérie. Merci Mathieu, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est la Tech Bébé. On parlera logistique maritime. C'était votre programme, c'est la Tech Bébé, avec la métropole Aix-Marseille-Provence, le territoire de la diversité innovante. C'était C'est la Tech Bébé, avec le Crédit Agricole Alpes-Provence.